Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'appelle Folie d'Iran. Il est, de son vrai nom d'ailleurs, Adrien Tafen. Un phénomène dans les milieux à la fois culturels et médiatiques d'ici et d'ailleurs. Artiste, animateur, réalisateur, cinéaste, musicien et tout ce que vous pouvez imaginer. Tout y passe et cela dure depuis 30 ans maintenant. Alors, qui est-il vraiment? Quelles sont véritablement ses idées pour l'art, la musique, la presse et autres sujets? Bien entendu, c'est la raison pour laquelle nous avons invité ce soir cet homme que l'on connaît, mais que l'on connaît certainement très peu. Il est donc l'invité de la reine ce soir. Mesdames et messieurs, installez-vous très très confortablement. On se retrouve dans un instant, le temps bien entendu de lancer les hostilités. À tout de suite. Avant d'accueillir notre principal invité ce soir, je voudrais accueillir les confrères qui vont nous accompagner pendant les 90 prochaines minutes dans cet exercice. Il s'agit, et il est déjà royalement installé, Justin Blaise Akono, bonsoir. Bonsoir, Ghislain Pierre et Sono. Il faut bien faire la part des choses parce qu'il y a quelquefois cette petite confusion entre Justin Blaise et Ghislain Pierre. Alors, soyez le bienvenu dans l'arène ce soir. Je rappelle que vous êtes grand reporter à Mutation et ancien chef service culturel de ces canards. Oui, déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est tout un honneur, en même temps un plaisir de retrouver les téléspectateurs de Canal 2 qui sont, dit-on aujourd'hui, des millions. Et comme vous le dites si bien, j'ai passé 3 ans à la tête de la rubrique culture du quotidien Mutation, où je suis toujours. Avant Mutation, vous étiez journaliste radio. La mutation de la radio à Mutation a été facile? Non, disons qu'il n'y a pas eu mutation, mais il y a eu une sorte de chevauchement ou de parallélisme. C'est-à-dire que lorsque j'entame ma carrière en 2000, je commence après la sortie de l'école, je commence officiellement à Radio Rennes, mais cela ne m'empêche pas de continuer à écrire. C'est-à-dire, par exemple, je fais partie de ceux-là. Je rappelle que vous êtes, à propos de l'écriture, vous êtes auteur d'un ouvrage qui est sur le marché culturel camerounais, à savoir Cameroun qui a étranglé le droit d'auteur. C'est une question que vous posez d'ailleurs, Justin Blaise Akono. Alors, la réponse qui est contenue dans cet ouvrage, c'est quoi? Qui a étranglé le droit d'auteur? Chacun trouve la réponse en parcourant le livre. C'est-à-dire que, vous savez bien, l'obligation qu'a le journaliste, c'est-à-dire celle de relayer l'information, celle de poser les problèmes tels qu'ils se déroulent, les événements tels qu'ils se déroulent, et donner la possibilité, même le pouvoir au lecteur, de pouvoir juger. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui se sont déroulés entre 1979, lorsque les Camerounais commencent à gérer le droit d'auteur, jusqu'à ce jour, en passant par des vides dans la gestion du droit d'auteur, tels que de 85 en 86. Donc, allez, on aura tout le temps tout à l'heure. Vous aurez en face de vous quelqu'un qui connaît autant, sinon plus, la question des droits d'auteur. Vous allez avoir l'occasion de lui poser naturellement toutes vos questions. Bien sûr. En maître, on va le dire ainsi. J'accueille également un autre confrère avec nous, Serge Edzou. Il est directeur de programme et chef de desk culture de la radio Magic FM. C'est une radio basée à Capitale, l'une des premières radios privées du Cameroun. Serge Edzou, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous avez choisi de vous habiller, on va dire, à l'africaine ce soir? Oui, parce qu'en fait, on va parler des choses de chez nous. Vous savez, ces éléments sont ces éléments qui nous identifient par rapport au monde. Vous m'invitez, il sera difficile par rapport à l'identité de l'invité de ne pas parler de droit d'auteur. Ça me rappelle encore cette histoire. J'étais jeune reporter, je tombe sur un scoop au temps de la Socidrap. Et il y a une affaire entre Clément Tchom et quelques pontes de la République qui voudraient prendre la Socidrap. Et on m'accuse d'avoir fait beaucoup de choses, d'avoir manipulé l'information. Dans le sens positif? Non, en faveur de certaines personnes et ce qui n'a pas plu à d'autres. Je ne voudrais pas vous dire ce que ça m'a valu, mais ce sont des expériences et des souvenirs qui ne partent pas très vite lorsqu'on doit reparler de culture dans ce pays. En tout cas, parce qu'en fait, le droit d'auteur est, comme disait l'invité de ce soir, un panier à crabes. Non, lui, il a parlé de la SOCAM, mais en fait, le droit d'auteur, disons que nous en reparlerons. Nous en reparlerons effectivement au cours de ce programme. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, vous inviter à accueillir, autant que nous, dans ce studio, l'invité principal de la reine ce soir. J'ai nommé Folie d'Iran, Monsieur Adrien Tafen. Bonsoir, bienvenue dans l'arène. Il va
s'installer face à notre grand auditoire. Bienvenue, Foli Diran. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Vous vous appelez toujours Foli Diran, hein? Oui, toujours Foli Diran. De mon vrai nom, Tafen. Tafen Verreton Adrien. C'est le nom que vos parents vous ont, oui, que mon vous ont papa donné m'a à donné. l'époque. Et dites-moi, c'est une question de prime abord. Lorsqu'on a annoncé que vous serez l'invité dans l'arène, la première question qui est revenue très régulièrement, c'est de demander à M. Foli Diran quel est son âge aujourd'hui. Mon âge, c'est mon jardin secret. Vous êtes un homme sans âge. J'aime mon âge, je le connais. Les autres n'ont qu'à deviner. Mais vous pouvez quand même, comme nous sommes dans l'arène, dévoiler cet élément un peu plus important pour mieux appréhender et naturellement votre parcours, votre trajectoire. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Vous allez devoir le faire. Nous sommes dans l'arène et puis il n'y a pas de vérité Bon, à se cacher allez. ici. Voilà. Je suis né en 1958. Quelques 2 années avant l'indépendance de la République du Cameroun. Voilà. Allez. Vous faites les calculs. Mesdames et messieurs, merci une fois encore. Merci d'être avec nous. On va observer une juste courte pause. Le temps, bien entendu, d'ouvrir véritablement les hostilités avec tous nos panélistes qui sont déjà installés. Allez, c'est du tous contre un. Peut-être qu'on va commencer comme à l'accoutumée avec les questions d'actualité naturellement. Vous avez suivi le dernier développement de l'actualité au Cameroun, Foli Diran. Vous faites au quotidien dans la culture. Qu'est-ce que cela vous inspire, cet appel à plus de patriotisme de la part du président camerounais à l'adresse des compatriotes? Le sujet, naturellement, c'est Boko Haram. Moi, je ne sais pas quoi dire. Des gens décident de tuer les autres. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, je dis l'appel. C'est des gens qui veulent... Ils sont dans cette logique-là. Je ne sais pas. Il faut les contrer. Oui, qu'on se batte pour les contrer, bon, moi je suis Vous pas... ne vous Je crois sentez qu'on pas a des concerné forces, on a des forces de défense. Mais il s'agit précisément de dire que dans cette lutte contre Boko Haram, le pan du renseignement est un peu plus important et donc chaque Camerounais devrait s'impliquer. C'est peut-être ce qu'on attend de Foli Diran. Chaque Camerounais devrait s'impliquer. Est-ce que vous ne pouvez pas traduire ça dans une chanson, comme vous savez si bien le faire? Bon, je pense que quand on va se décider, quand le gouvernement va prendre des décisions, va mettre la logistique vraiment qu'il faut, ça va aller. Je ne suis pas spécialement inquiet. Ça fait mal quand même d'avoir, il y a 200 filles qu'on a, ça fait mal. Mais je ne sais pas, moi je suis confiant. Je dis, bon, ça a été une surprise et je me dis, le Cameroun est en train de s'organiser. Moi, j'ai envie de savoir si vous pouvez prendre le risque d'aller tourner une édition de Délire dans l'extrême nord pour dire aux populations de ce côté-là que nous sommes unis, nous sommes de tout cœur, nous sommes tous des Camerounais. Alors, on peut se déplacer, on peut se retrouver à Maroua comme à Ebolova, on peut se retrouver à Boya comme à Bertois. Alors, nous nous retrouvons ensemble pour une édition spéciale peut-être de Délire que vous continuez à animer. Bon, peut-être parce que tu parles de Délire. J'avais fait Danse Cameroun Dance au nord. À l'époque, il n'y avait aucun danger. Mais maintenant que j'aille faire une émission là-bas, alors qu'il y a cette situation, non, je pense à mes enfants. Non, peut-être que Foli a de la peine à parler de Boko Haram, mais il ne serait pas du tout gêné de parler de football quand même, parce qu'on sait que notre équipe nationale ou alors notre football est en phase de refondation. Quand nous partons du mondial brésilien avec 0 point et les images qui tournent en boucle dans le monde, ces images tristes de coups de tête. Un nouveau coup. Voilà. J'ai vu un nouveau coup. Voilà. C'était quoi le nouveau coup? C'est-à-dire avec le coup, c'est incroyable quoi. Voilà. C'est un coup. Voilà. Il y avait des gens, il y avait un joueur adverse qui rentrait dans son camp. Oui. Et puis j'ai vu un coup, mais même dans le dessin animé, je n'avais pas encore vu.
Ça fait que Folie, là, ça- il est beaucoup C'est de la plus- folie, folie Ça d'Iran. m'a Voilà. fait mal. Là. C'est-à-dire, je me suis dit, dis donc, qu'est-ce qui arrive à notre équipe? C'était de la folie et folie. Je ne sais quoi te dire, mais Folie ne fait pas ce genre de folie. Peut-être que qu'est-ce que Folie a dit à côté de lui, il s'est écrié ou alors il a dit c'est le sentiment qui pourrait m'arriver moi aussi dans ce genre de situation. Non, je ne suis pas violent. Je ne suis pas violent. On est sur un terrain de football. Peut-être que cette personne lui a fait quelque chose, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu. Et si quelqu'un te fait quelque chose sur un terrain, est-ce que c'est ça la réponse qu'on attend? Non. Mais vous, en tant que leader d'opinion à travers les médias, est-ce que vous êtes déjà retrouvé avec des jeunes avec lesquels vous travaillez? Pas seulement, parce qu'il faut le relever, vous ne rencontrez pas seulement ces jeunes sur le plateau d'enregistrement, mais il y a des entraînements pendant des semaines. Est-ce que vous avez déjà attiré leur attention sur ce volet de la violence, sur ce volet de la discipline, et même sur ce volet du patriotisme, comme vous le faites pour d'autres domaines que je ne voudrais pas encore citer? Ah, oui, disons que j'apporte un plus à leur éducation. Ils viennent d'horizons divers. Et oui, il y a des moments où je dois leur dire, je dois gronder et je dois leur dire ça ne se fait pas. Si on ne te l'a pas dit à la maison, ça ne se fait pas. Donc, non, il y a vraiment une grande partie éducation qui se passe avec mes jeunes de délire. On est pratiquement ensemble tous les dimanches. Et puis, je vois quand quelqu'un dévie, quand quelqu'un a un mauvais comportement. Non, ouais, je suis le bon père. On va naturellement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes là dans tous contre un. Alors, Folie d'Iran, quel est votre métier? Qu'est-ce qui figure sur votre carte nationale d'identité? Ce que j'ai fait inscrire, artiste animateur. Vous êtes recruté dans la télévision à capitaux publics comme tel? Comme tel, artiste animateur, oui. Comment vous êtes arrivé dans cette maison? Je suis arrivé dans cette maison grâce à Denise Epotet et Eric Tchindjé. Au lycée général Leclerc, quand j'étais là-bas, j'étais le plus petit de ma promotion. J'ai eu la chance de sauter des classes parce que... Très intelligent. Oui, voilà. Vous vous considérez Et puis comme- j'ai commencé en France, on n'a pas eu de problème à me faire sauter une classe, on a trouvé, non, il est intelligent. Alors, repose un peu la question. Alors, comment vous avez fait pour... Vous dites Denise Epotet et Eric Tchindjé, qui vous ont rencontré dans un cabaret. Non, pas dans un cabaret. Et Denis et Poté ont fait première ensemble au lycée général Leclerc. On fait première ensemble. Et Eric Tchindjé, lui, je le connais comment? C'est un jeune étudiant qui veut fêter son anniversaire. Mais bon, Vous habitez d'ailleurs lui, il est un étudiant. L'impresario. C'était pas encore le niveau d'impresario. Non, c'était pas encore le niveau. J'étais un élève de première. Je peux mais- t'expliquer Allez-y. ce qui s'est passé. Donc, lui, il vient au lycée pour avoir quand même des demoiselles pour sa fête. Parce qu'à l'époque, les filles de l'université, elles n'allaient pas à la fête d'un gars de l'université. Elle allait à la fête de quelqu'un qui travaille déjà. C'était ça. Alors lui, il s'est dit que pour avoir quand même des filles, il faut qu'il monte au lycée. L'université était c'est toujours au même endroit d'ailleurs. Donc il est monté et puis il a donné des billets aux filles. Et il semble qu'il y a une fille qui lui a dit que si tu invites ta femme, tu auras les gens à ton bal. Donc vous êtes arrivé dans cette maison par le biais de... Par le biais de... Et plus tard, moi je suis allé. Vous vous souvenez de votre Je l'ai aidé. votre premier salaire. Après cette étape-là, vous vous souvenez de votre premier salaire, votre contrat de travail. Comment ça s'est passé, votre arrivée dans la maison? Mon arrivée donc, c'est que Eric Tchindjé, que j'avais donc aidé pour son bal là. Parce que j'avais aidé. J'avais dit aux filles, les filles, il faut aller. Et les filles étaient allées, ça a marché. J'ai fait longtemps sans voir Eric. Et maintenant, quand je me cherche, quand j'ai quitté l'université, je me cherche, je vais chez je rends visite à un de mes oncles à Douala. Et puis il me dit, bon, ben, toi tu nous ennuies avec tes affaires de télévision, j'écrivais déjà des scénarios, tu nous ennuies avec tes affaires de télévision, il faudra venir après-demain parce que Eric Tchindjé sera là. Je le voyais déjà à la CRTV.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez encore le même enthousiasme qu'au départ? C'est-à-dire qu'on a vu les jeunes animateurs arriver et partir. Vous êtes là depuis 25 ans pratiquement. Est-ce que vous avez encore le même enthousiasme? En faisant des calculs sans être fort en arithmétique tout à l'heure, vous avez plus de 55 ans. Or, on va à la retraite dans ces institutions à 55 ans. Vous avez 55 ans plus 1. Alors, est-ce que vous n'avez pas pensé à autre chose, à la retraite, à un départ, en se disant il faut céder la place aux plus jeunes, que vous avez sûrement formés? Disons que... La retraite n'est pas à l'ordre du jour. Non, si la retraite arrive, on va certainement me prendre ailleurs. Ailleurs, c'est où? Il faut le dire. Je vois qu'une autre télévision va me prendre. C'est bien parce J'ai une émission qui marche. Si je vais ailleurs avec mon émission, je crois qu'on va me prendre. c'est bien parce que vous parlez d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas déjà pour dire au directeur, même si mon temps arrive, ce n'est pas bon de me laisser parce que... Ah non, je vous m'avez manquerai posé pas une d'équipe. question, j'ai répondu On vous relance simplement. On Non, relance on parle d'enthousiasme. On a l'impression que votre enthousiasme s'est émoussé. Ce n'est plus le... Sauf si c'est l'âge qui l'emporte aussi. Ah, si vous avez trouvé que ça s'est émoussé, bon, moi je peux rien dire. Moi je trouve que... Votre opinion, c'est quoi? Je trouve sur le que sujet? je ne me suis pas émoussé. Je ne me suis pas émoussé. Là, 78 artistes formés, je suis toujours là. Et puis, je le vois premier les bilan enfants que vous faites, progresser. Non, émoussé, vraiment, je suis surpris que vous disiez ça. Non, je ne suis pas émoussé. J'aime ce que je fais, je l'aime vraiment. Et il y a des personnes qui me connaissent depuis longtemps, qui ont vieilli plus vite que moi et qui me disent qu'ils croient que c'est parce que j'ai vraiment fait. Je fais vraiment ce que j'aime. Je voudrais que illustrer, je voudrais apporter une illustration à la question pour peut-être être un peu plus clair. mieux. Un matin, en qualité de reporter à la rubrique Société, je vous retrouve dans une salle d'audience du tribunal. Vous avez attaqué, je crois, un huissier de justice en justice parce qu'il aurait fait un rapport ou un constat selon lequel il vous a retrouvé en train d'animer à la RTS. Parce que ce que moi je sais, c'est qu'il y a votre sosie en termes de voix qui animait à la RTS qui s'appelle Adolphe Bagna et Pixoblack. Voilà. Donc, vous vous retrouvez au tribunal. L'huissier a été commis par votre actuel employeur. Quand je dis actuel employeur, pas en termes de personnes physiques, mais en termes de personnes morales. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cette expérience-là? Bon, déjà, ça a été un coup dur. On me dit que je travaille à Siantou alors que je ne travaille pas à Siantou. Ça, je me dis donc, les gens veulent me faire partir, mais est-ce que c'est les moyens est-ce qu'il faut utiliser des moyens aussi faux? Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné de votre carrière qu'effectivement il y a des gens qui voulaient vous faire partir? Qui sont ces gens-là? Oui, moi je pense que je ne peux pas dire qui c'est. Je suis encore dans la maison. Mais dites-moi, pourquoi oui. Des rumeurs, entre guillemets, font état de ce que, effectivement, dans le parcours de votre carrière, Oui. vous arrachez certaines missions, Tam Tam Weekend que vous présentiez à l'époque, Cameroun Dance que vous avez créé ou encore V comme vedette. Est-ce que vous êtes content qu'on vous ait enlevé ces programmes à l'époque? Vous vous sentez frustré? Quand tu fais un programme, bon, tu n'es pas content. Tu aimais ton programme. J'aimais bien ces programmes. Qui vous a enlevé ces programmes? Mais frustré, bon, allez, quand on dit qui a enlevé, il faut que je me rappelle quel directeur était en place. Mais mon papa m'avait appris à ne m'attacher profondément à rien. Même Donc, pas à puisque je restais, je gardais mon travail, je gardais mon salaire. Bon, si on me dit de ne plus faire ça, peut-être je que- n'avais pas avant que Serge n'ajoute, Oui. pour évacuer effectivement votre passé scolastique concernant les études, vous dites votre papa vous a enseigné à ne pas vous attacher à quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est la raison pour laquelle vous avez démissionné de la faculté de droit de l'université de Yaoundé à l'époque et vous êtes allé vous réfugier à Banganté? Bon, moi j'ai eu mon DUG, diplôme d'études universitaires générales, et j'étais plus chaud parce que j'ai commencé à aller au tribunal, et puis il y a un monsieur âgé qui était assis à côté de moi, et il me guettait comme on dit, c'est-à-dire, parfois, il se tournait parfois vers moi. J'étais le plus petit quand j'entrais à l'université.
C'est le plus petit. Donc moi, je suis au tribunal, puisque je dois suivre les affaires, je fais droit. Donc il me guettait, comme on dit, il me guette. À un moment, il décide de me parler. Il dit, mais petit, toi, tu viens faire quoi ici? Je dis, mais je viens suivre les audiences. Il dit, mais est-ce qu'on fait le droit au lycée? J'ai dit, non, je suis à l'université. Ah, très bien. Qui c'était ce monsieur? On a continué à suivre. Non, je ne le connais pas. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mais lui, quand j'ai commencé à la télé, il se rappelle que c'est le petit là qui faisait droit. Donc, j'ai répondu Quand ça au Folie dit monsieur. petit, on sait qu'il a eu la dispense d'âge pour faire le concours. Il arrive à l'université à quel âge? Ça, je ne me rappelle plus. Vous avez quand même eu la C'est des dispense. trucs, je ne veux pas, attention. Oui, mais il faut une dispense d'âge pour le concours d'entrée en sixième. Concours d'entrée en sixième, c'est clair. Moi, je voudrais rester dans les performances. Vous dites que votre père vous a appris à ne pas vous attacher aux choses. Est-ce que cela voudrait dire, en même temps, que vous n'êtes pas perfectionniste? En d'autres termes, si on doit prendre seulement une émission, Délire est sûrement une tribune pour des jeunes artistes ou alors pour des artistes en herbe qui veulent devenir des artistes. Combien d'artistes aujourd'hui avez-vous, on pourrait dire entre guillemets, formés, sinon révélés? En dehors peut-être de John Boxon à Dance Cameroun Dance, mais je voudrais prendre le cas de Délire. Le cas de Délire, c'est pratiquement Jackie Bio. 78. Des noms. Dis-moi fort. 84. Des noms connus. Des noms connus, pas Non, le nom. les téléspectateurs, mon épouse maîtrise ces choses mieux que moi. On travaille ensemble. Voilà, Les 84. téléspectateurs voudraient bien le savoir. Les téléspectateurs ont envie de Oui, savoir. 84. Non, des noms connus parmi ces 84. Quelles sont les personnes les mieux connues aujourd'hui Petit qui ont pays atteint, ou bien Sergio Polo, on ne sait pas. Ah non, non. Vous avez pas- Non, quand je Bon, commence à la télé délire, c'est... Je vous cite les commence à la noms télé, que tout ça. des personnes que vous avez. Si vous vous rappelez quelqu'un... Jackie Bio. Ouais. C'est tout, hein, à ma connaissance. Moi. Ah bon? Moi qui ai posé la question. Ah, il y en a beaucoup. Dommage que j'ai pas la Mais liste. Folie, vous ne pouvez Il y a pas. John Boxon, mais ils sont nombreux. Je peux ne pas John Boxon retenir. à Dance Cameroun Dance et non à Délire. Dans ce Cameroun, Oui. mais j'ai dit à Délire même, comme je dis, moi je dis, Faut- j'ai Armstrong qui s'occupe de ça. Et je dis, c'est 84 Folie d'Iran. qui ont déjà sorti un disque. 84 musiciens oui. que vous avez fabriqués, si vous voulez. Des jeunes qui sont passés par Délire et qui ont Préfabriqués ou sorti fabriqués? au moins un album. Fabriqués ou préfabriqués. Combien d'entre eux sont reconnaissants? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est combien parmi ceux que vous avez formés vous ont apporté une récompense? Et de quelle nature? Bon, je dois dire qu'ils sont tous reconnaissants. Parce que la formation, on a mis du temps ensemble. Qu'est-ce que vous avez eu en On a eu retour? du temps, on a mis du temps ensemble. Donc, ils sont reconnaissants. En retour, c'est quoi? Même, je ne sais pas, la manière de me respecter même quand on se croise. Tu vois que, voilà, il sait ce que j'ai fait pour lui. Donc, c'est ça. Non, je veux dire, ils sont reconnaissants. Mais sur le plan moral, moi, ce que je remarque, je regarde beaucoup votre émission, Délire. Sur le plan moral, j'ai l'impression que vous déversez votre frustration dans vos discours pendant les présentations. Vous avez engagé un combat. Ça peut ne pas être une frustration, ça peut être votre D'accord, combat. parce que frustration... Voilà. C'est-à-dire que vous passez un discours qui, à mon avis, me semble un discours pas approprié pour les enfants de cet âge-là que vous employez ou alors avec lesquels vous travaillez. Ensuite, vous luttez contre les multiples déviances que vit la société camerounaise. Mais quand on regarde comment se comportent ces jeunes-là, parfois on se demande, est-ce que ces jeunes-là doivent s'habiller comme ils s'habillent lors des prestations de votre émission? Lors des prestations dans l'émission, il y a mon épouse, Tatiana, qui vérifie les tenues. Bon, peut-être que vous aimeriez que les enfants dansent en soutane, mais on ne danse pas le R&B. Alors, en elle soutane. vient vérifier le mode d'habillement. Les tenues, oui. En quelle qualité? Personnel, certes. Non. Elle est dans l'équipe de Délire. Aide de camp. Elle est On dans croyait l'équipe de que Délire. c'était une
un label d'une maison. C'est votre affaire. Est-ce que cette émission a été, vous l'avez encadrée à l'OAPI? Non, je ne l'ai pas déposé à l'OAPI. Parce que Est-ce la justement, propriété de Folie? Si Voilà, mon épouse peut me donner un coup de main dans mon travail, parce que ce n'est pas à moi d'aller vérifier comment les filles sont. Comment les filles sont En cas habillées. d'accident de travail. C'est autre chose. En cas d'accident. En cas d'accident de travail. Ah oui, si elle s'en va pour vérifier l'habit et qu'elle tombe de quel étage? Non, je ne vois pas d'accident parce de que Folie travail. dit, Je ne pense si pas je qu'il y aura un pars, accident de j'ai travail. une émission qui marche. Une autre Oui. télé va me prendre. Ça veut dire que Folie va partir avec des lits? Il va partir avec ses titres et ses hommes. Ah mais bien sûr, Délire c'est mon émission. Est-ce qu'elle est protégée à l'OAPI? Elle n'est pas protégée. Mais comment vous ferez pour partir avec cette émission? Mais je vais avec cette émission parce que c'est moi qui l'ai créée, j'ai les documents. Quand j'ai fait la proposition à mon directeur général, Est-ce qu'on ne peut pas J'ai mon considérer document. que vous l'avez créé parce que vous êtes payé pour, en termes de droit d'auteur, sans anticiper? oui, mais non, là c'est mon droit. Là c'est mon droit. C'est moi qui ai créé l'émission, elle m'appartient. Payé par la CRTV. La CRTV me la finance, mais le concept est le mien. Alors, pour rester dans la préparation de l'émission, j'ai assisté une fois, c'était une chance, aux répétitions justement de ces jeunes. On a l'impression qu'il y a aussi un peu de déviance. Ça, c'est l'impression qu'on peut avoir lorsqu'on vient à ces lieux de répétition. D'abord, l'endroit, au centre-ville, un endroit qui a sa réputation. Et justement, c'est au-dessus. Et pour être à cet endroit, il faut payer un peu plus cher. Et les enfants vont et viennent, passant par l'avenue Kennedy et parfois une tendance, ou alors Montagne Rouge. Est-ce que vous Quand avez ce garanti n'était pas là-bas, des mesures c'était de en poule sécurité? Et on puis- sait à quoi renvoie en poule rouge ou à quoi peut renvoyer une ampoule rouge. Est-ce qu'on ne tourne pas autour de la déviance là, dans le concept, au-delà du produit fini qu'on visionne à la télé? Nous ne tournons pas autour de la déviance. On va là où nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Et jusqu'à présent, ça va. Nous sommes au Mercure Plus et il n'y a rien de mauvais qui se passe Est-ce qu'on là-bas. peut savoir quand nous sommes combien là. a eu le BPC, le probatoire, le baccalauréat? Ah non, ça je ne peux pas retenir comme ça. Très bien. Je peux pas retenir. Allez, on revient à vous dans un instant, Folie d'Iran, qui est naturellement de son vrai nom, Adrien Tafen, qui est l'invité de la reine ce soir. Le temps d'observer une courte pause, le temps également, juste derrière, d'accueillir Jackson Boza, déjà installé avec nous. A tout de suite. Voici venu le moment de mes préférences et avec, bien entendu, Jackson Bozo, comme à l'accoutumée. Jackson, bonsoir. Bonsoir, fils. Je vous laisse en compagnie de celui que vous avez nommé un bon client pour vous-même. Sacré client. Folie, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de t'avoir en face. Tu vas souffrir que je te tutoie parce que tu aimes bien ça. Le plaisir est partagé. Alors, si je commence par dire... je vais chantonner. Tout le monde se marie un jour. Mes futures épouses, je vous avertis, Ce n'est pas tout ou pas. C'est ça? par amour qu'ils vous conduiront à la mairie. Alors, cette chanson, beaucoup de gens ne la connaissent pas aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que c'est en 1988 que l'album sort. Merci de me rappeler. Alors, qu'est devenu cet album aujourd'hui? C'est du passé. J'ai fait d'autres chansons après. Mais bizarrement, quand même, on n'a pas vu une grande promo après, parce que quand même, c'est un album qui vous a révélé, ou alors qui t'a révélé au sein du rang public, avec des titres qui ont beaucoup marché, Femme du patron, ou encore Gonna Rock You. On a découvert un Folie d'Iran qui était très à Ouais, cause du mais rock. ça a fait son Alors, temps. Ça a joué, ça s'est dansé le temps que ça s'est dansé. Puis après, Alors, je suis passé à autre chose, mais j'ai fait d'autres albums entre-temps. Alors, justement, on a retrouvé un Folie d'Iran qui voguait entre le rock and roll et une musique folk, en quelque sorte. Beaucoup de paroles, beaucoup plus chansonnier, en quelque sorte. Oui. Alors- J'aime taquiner la rime. Oui, mais alors, il y a quand même, je veux dire, ce contraste-là entre le rock and roll et justement ce côté chansonnier. C'est deux styles bien différents. C'est bien Clairement. différent, mais les deux m'intéressent. Il y a des gens qui jouent au foot et ils jouent au basket.
Alors finalement, musicalement, Folie d'Iran s'aligne où? Ah, c'est assez difficile de me mettre dans une catégorie parce que je fais du rock and roll, je suis chansonnier. J'étais dans le club des chansonniers d'ailleurs. Je suis chansonnier. Non, moi je fais de la musique selon ma fantaisie, selon mon humeur. Alors si tu avais été demandé de choisir entre la musique et l'autre côté du micro, que tu manipules très bien, c'est-à-dire l'animateur que tu es, qu'est-ce que tu choisirais forcément? Parce que c'est vrai que tu as me dit qu'aujourd'hui tu fais plus ça. Choisir entre la musique et l'animation, trop difficile, hein? Trop difficile. Vraiment, je ne sais pas. Musique, animation. Bon, alors, animation, on peut être salarié. Comme j'ai une famille, je vais choisir l'animation. Parce que la musique, on ne sait pas si ça ne marche pas du tout, tu es foutu. L'animation, bah, tu travailles peut-être dans la radio de quelqu'un. Bon, tu as quand même un petit salaire. Alors Folie d'Iran, un beau gosse qui aura séduit pas mal de femmes à son époque, années 80, lorsque la CRTV prenait son envol. Qu'est devenu le crooner aujourd'hui? On voit aujourd'hui, il n'y a plus la coiffure punk. Et c'est vrai que les cheveux sont toujours noirs. Les années ont passé. Et les cheveux sont toujours noirs. Les- Tu mets du black? Je soigne mes cheveux. Alors, la fameuse coiffure punk, qu'est-ce que tu en as fait? Oh, non, comme ça, Tatiana n'en veut plus? j'ai voulu... Non, je crois... J'ai préféré changer. Pour faire changer. Ouais. Mais on t'a souvent qualifié de très bon dragueur, qu'on dit que même que tu te ravitailles à délire. Ah oui, C'est ça, une on bonne l'a écurie? dit. Bon, c'est vrai qu'à un moment, ouais, j'ai été marié à quelqu'un que j'ai connu à délire. Mais Dieu que se ravitailler, quand tu travailles quelque part, enfin, à force de voir quelqu'un, d'être avec quelqu'un, bon, il peut y avoir quelque chose qui se crée. Donc, ça s'est passé. Donc, il y a des gens qui travaillent au tribunal et qui épousent quelqu'un qu'ils ont rencontré au tribunal. Alors, en dehors de la musique, en dehors de l'animation, qu'est-ce que Folie aime bien faire d'autre? Bon, écrire mes scénarios. Il y a écrire mes scénarios et ne pas et être en forme chaque dimanche pour les répétitions de délire. Alors, j'ai constaté quand même, à un certain moment, il y a quelques années, j'ai constaté un Folie un peu plus spirituel. Tu passais des messages, c'était après ta maladie, tu passais des messages un peu plus religieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, Folie d'Iran ne s'intéressait pas à Dieu. Il y a eu une sorte de mue là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu quelque chose. Il s'est passé que on m'a fait manger quelque chose qui devait me faire partir. Par la grâce de Dieu, j'ai pu vomir. Oui. Donc ça a pu changer quelque chose en moi. Alors, qui t'en voulait tant? Je ne peux pas le dire. Alors, qu'est-ce que Folie d'Iran apprécie chez une femme? Chez une femme. Alors, On fait comme si Tatiana n'était pas là, hein, franchement. Là. On fait comme si tu n'étais pas là. ce que j'apprécie, c'est une femme. Ça commence. Ce que j'apprécie, c'est une femme. Bon, vraiment, c'est plutôt quand la femme m'apprécie que je m'attache à elle. C'est-à-dire que c'est la femme. Si une femme sait m'apprécier, moi, je vais m'attacher à cette femme. Alors, avec toutes les femmes qui t'ont apprécié, parce qu'il faut quand même le rappeler, tu es le mec qui faisait rêver toutes ces femmes-là. Tu étais un sacré tombard à l'époque. Donc, tu t'es tapé toutes ces femmes-là qui t'appréciaient? Non, j'ai eu, bon, pas mal de copines. La télévision était nouvelle. Bon, il y en a qui étaient obnubilées par... Il fallait qu'elles aient quelqu'un à la télé, etc. Parce que la télé, elle a fait quelque chose. Bon, il y a eu cet effet. Mais bon, après, ça, les gens se sont assagis. Alors, Folie d'Iran, je vais sortir par là. Quels sont tes artistes musiciens préférés? Ou alors tes musiques préférées?
Parce que, à t'entendre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influence de Frédéric May, de ton côté chansonnier. Il y a cette influence-là. Il y a également toujours cette influence du Cabrel, finalement. Oui. Disons que j'ai beaucoup aimé les rimes, j'aime les grands poètes, comme Francis Cabrel. C'est terrible, quoi. Des rimes, il te trouve le mot. C'est comme un jeu. Il faut pouvoir pousser ses pions et faire la chanson. Bon, Cabrel, ouais, il m'a amené à beaucoup m'intéresser aux rimes. Et puis, bon, comme j'ai grandi, j'ai passé du temps en France, même quand j'étais petit, les chansons que j'écoutais là-bas, il y avait des rimes. Alors, donc, je dis, c'est surtout les rimes. Ça me plaît quand je réussis aussi à faire des belles rimes. Ghislain, je m'en vais en demandant à Folie s'il quittait la science aujourd'hui, si on lui proposait une chaîne privée camerounaise, où est-ce qu'il déposerait ses valises? Je suis encore à la CRTV. Non, j'ai dit si. Oui, mais je te dis que je ne peux pas répondre à ta question parce que je suis encore à la CRTV. Allez, Folie, c'est un plaisir. Allez, bonsoir. Allez, merci également à vous, Jackson Bozon. Naturellement, on se retrouve dimanche prochain pour une autre rubrique, mes préférences dans l'arène. Mais pour prolonger un peu les questions, bien entendu, de Jackson Bozon. Alors, Folie d'Iran, quelles sont vos relations avec la société traditionnelle? Pour prendre le cas de Baganté, et également vos relations avec Dieu aujourd'hui. Avec la société traditionnelle, elles sont plus profondes, mais mes attaches que j'avais, surtout ma grand-mère, c'était la grande attache que j'avais à Baganté. Elle n'est plus là. Bon, puis, dans les familles, parfois, il y a des mésententes. Donc, je ne suis pas souvent... Vous n'y êtes plus jamais allé? Vous êtes complètement coupé de vos racines? Je suis allé, j'y vais de temps en temps, mais vraiment, c'est un petit tour. Et avec Dieu, pas longtemps. quelles sont vos relations avec Dieu? Vous avec priez Dieu, une fois par an, par exemple? Non. Dieu, je le prie 3 fois par jour. Parce cela a commencé qu'il m'a depuis... sauvé la vie, la manière dont il m'a sauvé la vie. Non, maintenant, c'est au moins 3 fois par jour, même en répétition de délire, oui. On est peut-être dans un endroit qui n'est pas bon, mais on fait la prière. Avant nos répétitions, nous faisons la prière. Dieu m'a sauvé, il m'a sauvé, voilà. Alors, je voulais demander à Folie, on sait qu'il a de nombreux enfants, je ne voudrais pas donner le nombre ici, mais est-ce qu'à Delhi, dans l'équipe de... Peut-être qu'avant d'arriver à cette question, vous voudrez bien confirmer que vous avez 10 enfants? C'est oui ou c'est non, hein? Et qu'il est grand-père. Et que vous êtes au moins grand-père. 10. Et au moins grand-père. OK. Qu'est-ce qui est OK? Vous avez 10 enfants? Oui. Et vous êtes grand-père? Oui. De petits-fils combien? Petit-fils, 2. Voilà, je voulais savoir justement si parmi les 10, il y a quelques-uns qui viennent aux répétitions et qui prestent parfois dans l'émission Delhi. Ah, dans l'émission Délire, oui, il y a Sharon, la fille, et puis il y a le petit garçon, Diamant. Justin Blaise veut Sharon, le lancer. elle est déjà passée à la télé. Diamant, lui, il ne passe pas encore, mais il danse déjà. Sur les droits d'auteur, vous allez nous lancer sur ce coup-là. Mais est-ce qu'on peut parler un peu de votre passé familial? Où se trouve Jackie Bio aujourd'hui, pour prendre seulement cet exemple-là? Je ne sais pas. Vous ne vous êtes plus jamais parlé? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes devenus des ennemis? Ennemis? Non. Comment ça s'est passé? Nous ne sommes plus ensemble. Et la rencontre avec Tatiana? La séparation, non. On était ensemble quand j'ai connu Tatiana. J'étais avec celle dont tu as parlé quand j'ai connu Tatiana. Celle-là? Et j'avais signé, à l'époque, j'avais signé polygamie. Donc, mais peut-être une question qui aura une bonne réponse dans le même sens. Où est passée Eva? Eva Njolé. On s'est séparés, on a divorcé. Qui vous a fait de très beaux enfants? Tatiana m'a fait des enfants très, très beaux. C'est la dernière? Oui, des enfants très, non, très beaux. Tatiana, c'est le... Ah oui, c'est fini. Oh, dis donc, je peux pas, c'est bon.
Toi-même, tu sens que je vais arrêter, non? Yes, Je dois arrêter. Je dois arrêter, sinon, la prochaine fois que je viendrai à l'arène... Mais puisque Ghislain Pierre Sono voudrait qu'on aborde l'aspect droit d'auteur, vous, quand vous chantez, est-ce que vous avez l'impression que ceux-là qui revendiquent tous les jours, ceux-là qui marchent, ceux-là qui manifestent, ceux-là qui sont allés cadenasser la SOCAM méritent de le faire, vous en tant qu'artiste? Mais excuse-moi, si on parle du droit d'auteur, je dois donc signaler que le droit d'auteur au Cameroun, c'est un grave problème. Parce qu'il y a des décisions de justice que le ministre des Arts et de la Culture ne respecte pas. Mais maintenant, il y a eu la décision définitive. Il aura fallu des années qui n'ont pas profité aux artistes, malheureusement. Et la décision est là. Et c'est fini, elle est définitive. C'est la CMC doit être remise dans ses droits. Si la CMC doit être remise dans ses droits, quelle devrait être la démarche? Puisque on ne peut pas, selon les principes du droit, hein, on ne peut pas être sanctionné comme cela s'est passé le 23 juillet dernier et s'exécuter. Je crois qu'il y a une démarche administrative. Et au Cameroun, notamment, il est généralement dit qu'il n'y a pas de juge d'application des lois. Alors vous, au niveau de la CMC, puisqu'il faut le dire, vous faites partie de la CMC, Oui. quelle est la démarche que vous avez amorcée, que vous avez menée pour pouvoir rentrer dans vos droits dès lors que la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême a commencé à prendre les premières décisions, celle-là demandant, enjoignant la ministre de la Culture, à l'époque, aujourd'hui on parle des arts et de la culture, de suspendre ces décisions, c'est-à-dire de revenir au statu quo ante. Moi, je veux simplement dire que la dernière décision remet la CMC dans ses droits. Maintenant, si le ministre est en rébellion, bon, c'est son droit. Il y a quelqu'un au-dessus du ministre qui doit... à la vérité, Est-ce que ce n'est pas, on va dire, un avis on ne peut plus singulier de votre part, et j'allais dire intéressé, la CMC à laquelle vous faites allusion, c'est une association à qui on peut accorder ou retirer l'agrément. Quand vous pensez que vous avez été floué? Non, l'agrément a été retiré abusivement. Si vous donnez des raisons qui ne sont pas fondées. Vous dites abusivement? Oui, c'est abusif. C'est pour ça que la CMC a été remise dans ses droits Mais il faut le dire, par la Cour suprême. Il s'agit quand même d'une décision administrative qui est fondée sur la discrétion. Bon, la Cour suprême a donc pris la décision. C'est-à-dire c'est le dernier ressort. En dernier ressort, mais la CMC vous doit être n'arrivez pas établie à dans ses droits. répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous, au niveau de la CMC, vous qui avez gagné le procès, Oui. qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir entrer dans vos droits? Ça veut dire qu'on sait qu'il y a cette décision. Est-ce que vous ne vous réunissez pas déjà pour savoir un peu comment vous allez... Et j'allais ajouter, où est passé le président du conseil d'administration de cette association? Sam Bende, il est à Douala. Actuellement, il est à Douala. Vous parlez souvent, vous vous réunissez. Qu'est-ce que vous dites dans le sens de Mais prendre... Déjà, de temps en temps, j'allais au tribunal. De temps en temps, j'allais au tribunal pour savoir si les choses avancent. Hein, lui, il est ailleurs. Bon, il est là dans le Paxa et tout ça. Il est dans les trucs internationaux. Moi, je reste là et j'essaie quand même de passer pour savoir si on continuait à traiter le dossier. Ils ont continué et la décision a été... Alors, peut-être plus simplement, je suis adoptée. artiste musicien. Je voudrais déclarer mon œuvre. Je pars à quel endroit? Je vais rencontrer qui là-bas? Actuellement, je crois que c'est pas la ministre qui a fait fermer la CAMSO. C'est fermé, non? La Mais Canso? Folie, est-ce que le vrai problème, c'est parce que les artistes ne veulent pas connaître leurs droits, ne veulent pas aller vers l'information pour savoir que lorsque telle décision est prise, voilà la démarche à suivre? Une question d'éducation aux droits d'auteur. Non, Pour vous, les leaders. Le problème actuellement, c'est que le ministre des Arts et de la Culture ne respecte pas les décisions de justice. Très bien. Puisqu'on parle de l'art C'est le musical, problème. il y a
1 million ou presque de questions qui sont parvenues, bien entendu, au 81-98. Alors, il y a cette question de Jacques qui est à Yaoundé. Qu'est-ce que Folie d'Iran pense de la descente et de la pudeur lorsque on voit plusieurs chansons interprétées par ces jeunes et qui piétinent les valeurs nationales? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Nous essayons de... Il y a des chansons qu'on refuse. Il y a des chansons qu'on refuse. Alors, il y a des jeunes qui viennent avec des chansons, on leur dit non. Ça, tu peux pas la faire. Mariam Fogam et Tabafoussa, pourquoi avez-vous quitté Jackie Bio? Pourquoi avez-vous quitté? Qui a quitté qui? Ouais, C'est vous qui l'avez quitté ou c'était l'inverse? c'est moi. Pourquoi l'avez-vous quitté, pour répondre à la question de ce téléspectateur? Non, non, je ne répondais pas. Je l'ai quittée. Je ne m'entendais plus avec elle. D'accord, c'est la mésentente. Pourquoi est-ce que Folie d'Iran passe son temps à divorcer? Foncam Ernest. Passer son temps à divorcer, hein. Passer son temps à divorcer. Quand on se marie, bon, on dit c'est pour le meilleur, pour le pire. Mais quand après on se rend compte qu'on est dans le pire, on cherche à se libérer. Alors, il y a également, certaines langues disent que vous êtes avec certaines filles dans votre cercle. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, non. Alors, qu'est devenu votre fils Ngassam Armel Métis? C'est probablement l'un de ses camarades à l'époque au collège Jean Tabi. C'est Pierre Ayaoundé qui pose la question. Hein. Il est vivant. Qui est ton père, Folie? C'est également la question de ces téléspectateurs. Mon père, dont je suis très fier, grâce à lui, que je suis ce que je suis. Le plus capé des animateurs camerounais, le plus populaire. Vous avez dit le plus capé, le plus populaire. Ouais, ouais, ça je l'ai dit. Et mon père, au début, ça lui a fait mal quand j'ai abandonné l'université. Quand j'ai eu mon DUG en droit, j'ai dit je quitte l'université. Il a eu très mal. Très très mal. Il avait pour moi, j'étais déjà un bon tchatcher et tout. Pour moi, il me voyait grand avocat et tout. Bon, Même mais si vous avez été par le passé C'est qui le père? un grand enseignant. Tafen Nana Benjamin, il est décédé. Tafen Nana Benjamin, il est décédé. Et vraiment, je lui dois tout. Je suis à la télé, il faut que je dise son nom. Il m'a bien éduqué. Les petites, peut-être, déviances que j'ai faites, ce n'était pas son éducation. C'était qu'à un moment, on peut se perdre. Alors, il y a 1001 messages de félicitations qui nous sont également parvenus. On ne va pas avoir le temps d'en donner. De tous les lire, oui. De tous les lire. Et donc, il y a 1001 formats qui sont devant nous là. C'est des messages de félicitations pour tout ce que vous avez fait pour la jeunesse, si on s'en tient. Et pour revenir un peu, c'est un sujet un peu plus intéressant sur la question des droits d'auteur. Justin Blaise. Oui, Folie. Lorsque je reparcours mon livre, le livre que j'ai publié en février dernier, je retrouve votre nom parmi les collaborateurs de la commission de liquidation de la Socinada. Alors dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez fait de la liquidation de la Socinada? Ce que nous avons fait de la liquidation de la Socinada. Moi, là, Dans cette liste, il y a Sambende, il y a Angoula, oui, il y a Atu Sibita. Il y a mon nom aussi. Bien sûr. liquidation C'est dans ces de la livres que vous n'avez sûrement pas Peut-être encore pour parler comme chez nous, combien est-ce que ça vous a rapporté? Non, je n'étais pas tellement présent et ça ne m'a rien rapporté. Vous n'avez pas participé à la liquidation? Je dis, ça n'a rien rapporté. Mais je reviens sur ma question. Qu'est-ce que vous avez donc fait? Ça n'a rien rapporté. Qu'est-ce que vous avez donc fait de cette liquidation? Comment ça s'est Parce passé? que vous êtes prompt aujourd'hui à critiquer. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même en termes de participation active pour le changement des choses? On a liquidé. Le ministre a mené les choses et on a créé une autre société. Non, Mais le ministre de l'époque, Léopold Fédéon Yono, il a piloté, il a créé une autre société. avec un passage à vie d'au moins 3 ans. C'est-à-dire entre... 3 ans, non. Non, avec Léopold Fédéon Yono, ça n'a pas mis beaucoup de temps. La Socinada meurt en 99-2000 et la CMC est créée en septembre 2003. Il y a 3 ans. Voilà, bon, 3 ans. Et oui, ben, on a convoqué les artistes et puis la CMC est née. Mais c'est que... Les artistes ont été convoqués. L'ombre qui reste est oui. de savoir
ce qu'a donné la liquidation de la CMC. On ne peut... Non, Généralement, la il y a un société compte rendu administratif et un compte rendu financier Tu dis la liquidation de de la CMC, Socinada. de la Socinada. Socinada. Voilà, c'est Oui, ça que je disais. effectivement. Euh, Qui commence en 99-2000 jusqu'en 83, jusqu'en 2003 avec la création de la CMC. donc, moi, je n'étais pas le plus proche de ça. Mais vous étiez membre Mais- de la commission. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Voilà. Non, c'est-à-dire, parfois, ça, c'est pas aussi évident que quand tu en parles simplement. Hein, c'est pas aussi évident. On vous Je dis excluait de la que commission. nous n'avons. Est-ce qu'on vous excluait de la commission? Et il y avait aussi le grand prof. Ça, c'est une question pour le grand prof. Magloire Ondoa. Alors, Oui. on a mis Oui, votre c'est nom. eux. Non, moi, j'étais là, je Faut fais le dire, peut-être n'a un rien tour, et fait. c'est tout ça. C'est quelqu'un qui n'a pas participé à la liquidation. Il était très distant. Et il revendique quand même l'amélioration des conditions de travail artistes. et de vie des artistes. Lui-même artiste musicien. Et de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas de délit d'initié dans tout cela? Je ne vois pas, non, je vois pas de délit d'initié. Donc tout va bien aujourd'hui pour le droit d'auteur, pour le Non. monsieur camerounais. Oui, ça va bien maintenant qu'on a rétabli, enfin, avec cette décision À de peine la Cour rétabli, suprême. ça va bien, alors qu'on ne sait pas ce que la liquidation de la Socinada a donné. Je me demande s'il faut retourner en arrière déjà. Je me demande si le problème c'est de retourner en arrière. La société, ça faisait tellement, ça fait longtemps, je ne sais pas. Est-ce que le problème c'est de retourner en arrière? C'est de voir comment on va construire quelque chose. Mais Folie, vous venez Je crois que le vrai d'évoquer... problème c'est de voir comment on va construire quelque chose. À partir d'où? À partir justement de cette époque aussi, on peut partir de Ah, là. s'il faut rentrer jusque-là, peut-être ils vont rentrer jusque-là, mais moi je pense que... Tout à l'heure, Oui. vous parlez, vous évitez l'aspect délit d'initié. Mais moi, en tant que fidèle téléspectateur de Oui. votre émission, j'ai constaté que à chacune de vos émissions, à un moment donné, Oui. il y a l'une de vos chansons qui passait toujours. Et il y a quand même ce qu'on appelle... À la CRTV? Oui, il y a, non, pas à délire. Je parle À de délire. délire, oui. Toujours une de vos chansons, soit une de vos chansons, soit à l'époque une chanson de Jackie Bio. C'est-à-dire qu'il y a le non. régisseur qui note que telle chanson est passée Non, à telle émission. peut-être tu vas me montrer. Là, s'il te plaît, peut-être il faut. Non, moi, en tant que fidèle téléspectateur, J'attends. j'avais Moi, constaté... Moi, je dis donc non. Peut-être d'autres aussi ont leur avis à la maison. Très bien. Je dis non. Je voudrais, Je dis non. je voudrais, avant de continuer, que Folie, il a été dit à un moment donné que vous vouliez effectivement lutter pour la conservation des valeurs morales et éthiques au Cameroun. Et donc, vous étiez farouchement opposé à l'homosexualité. Est-ce que cela a changé Je aujourd'hui? n'étais pas, je suis. Et comment vous faites pour que cette idée soit ancrée? Mais j'en parle, je dis à mes jeunes, déjà, j'ai pas mal de jeunes, il y a pas mal de jeunes qui me contactent, et je dis à ces jeunes de ne pas entrer dans ces affaires d'homosexualité. Et je leur raconte des choses que j'ai apprises, parce que quand ces gens-là, ils t'ont utilisé, après ils t'abandonnent. Et toi, tu es là avec un derrière, les excréments sortent comme ça et tout. Tu ne vois plus la personne, tu ne vois plus ce ministre-là. Tu ne le vois plus. Voilà, tu deviens un déchet. Voilà, Et là, donc, vous faites sûrement continue. allusion à l'une de vos chansons, Les Mouches. Ouais, ouais. Alors, Dans est-ce- Les Mouches, c'est ça. Oui, Vous est-ce parlez de que- qui lorsque vous chantiez les mouches? Je parle, mais les mouches suivent tes couches, ceux qui portent les couches. Les Alors- mouches suivent les couches. Est-ce que vous n'avez pas subi quelques coups du fait de cette... Oh, il y a quelques gens dans la circulation qui ont des regards méchants. C'est-à-dire, je suis dans la circulation, à un moment, je sens un regard, je me tourne. Et je vois quelqu'un dans une grosse voiture avec un regard de feu. Et là, je dis, ah, ok, c'est un d'eux. Ça. Alors, il y a peut-être avant votre question, vous allez me le permettre, pour ne pas oublier éventuellement la question de ces téléspectateurs qui se posent la question de savoir est-ce que Folie Dira ne fuit pas la succession? C'est une rumeur qu'il annonce. Est-ce qu'il ne fuit pas la La succession? succession à Banganté. Non. À ma connaissance, je ne suis pas successeur. Oui, moi je voudrais revenir sur cette démarche-là. On a l'impression que vous êtes violent dans votre discours. Est-ce que ce que vous
semblez vivre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous a retiré plusieurs émissions ou bien d'autres ont disparu, n'aurait pas un lien avec votre combat? Les émissions qu'on m'a retirées? Non. Non, non, je ne pense pas que ça ait un lien avec le combat. D'autres sont venus, on s'est dit qu'ils pouvaient faire l'affaire. Bon. Non, je prends ça comme ça. Et après, on ne vous remet pas tout de même. Après, bah, ça va. Actuellement, je ne sais pas, j'ai Dance Sport, j'ai Délire. C'est déjà pas mal. C'est toujours avec les mêmes adoubements qu'avant? Les mêmes? Adoubements. Ou le même enthousiasme. Le même enthousiasme. Ah oui, 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 oui. J'aime mon travail, j'aime... Dance Sport, c'est la musique, Délire, c'est la musique. Oui, moi, c'est avec le même engouement. On peut soupçonner quand même que quand on vous écoute, qu'il y a un peu comme des pleurs en fond lorsque vous dites l'animateur le plus capé et qui n'a pas besoin de postes et tout ça. On a l'impression que peut-être vous adressez à ceux qui ne pensent pas à vous lorsqu'il faut nommer Quel est le plus grand des poste gens? que vous avez occupé dans la maison? Donc, il n'y a pas ce que tu disais en fond. J'ai dit franchement ce que je pense. J'ai juste... Ah, d'accord. C'est ce que je pense. Jamais de poste. Le poste, si. Oh, j'étais chef de service adjoint à FM 94. C'est suffisant. Pour l'animateur le plus capé. J'ai eu 2 ou 3. Pour l'animateur. Alors, le quand plus vous dites capé. animateur télé le plus capé au Cameroun, c'est en comparaison à qui? Non, le plus capé, c'est par rapport aux distinctions que j'ai eues. 3. Oui, c'est par rapport à qui? 3. 10. Attendez, c'est ça, 3. C'est Et combien? puis d'or de l'animation, prix de l'excellence africaine, trophée Baobab de la communication. Vous dites 3? C'est sérieux quand C'est même. combien au total, il faut le dire? Non, voilà, c'est ça. Non, dites-nous, vous êtes là. C'est 3. Ce n'est pas 3. C'est combien? Voilà. C'est aussi devant toi, compte. Mais Folie, au-delà, hein, avant Oui, peut-être qu'il ne au-delà. commence à... Passant ce temps, tu comptes, s'il te plaît. Oui, avant qu'il ne commence à énumérer, ailleurs... nous Non, avons- il compte. On n'a pas dit des numéros, mais compter. Voilà. Nous avons ailleurs Patrick Sébastien, qui doit être votre aîné peut-être de 20 ans. Nous avons Michel Drucker. Quand vous voyez ces aînés-là Oui. continuer à animer comme s'ils étaient à leur premier jour et qu'on vous empêche de pouvoir faire éclore ou faire éclater votre talent, qu'est-ce que vous vous dites? Vous ne vous dites pas « j'éclate la porte » ou alors vous n'avez pas... Vous êtes comme tous les Camerounais Non, ou on alors a- la plupart des Camerounais qui n'ont pas la culture de la démission. On ne m'a pas empêché de faire éclater mon talent. Donc, Je délire... le vois quand je passe là, sur la route. La manière dont les gens me saluent. Donc, délire, c'est bon. Dont les gens, les voitures à côté, quelqu'un baisse la vitre. Formidable ce que tu fais. Merci pour le message aux enfants. C'est bon, ça me va. Ça, c'est votre Ça satisfaction. me va. Oui. Que pensez-vous de la jeune génération d'animateurs télé au Cameroun et dans le monde francophone? Vous avez trouvé un successeur déjà. Vous avez dit animateur le plus capé. Et là, on lit une dizaine de distinctions honorifiques. Vous avez dit vous-même animateur télé le plus capé au Cameroun. Vous avez vu déjà un successeur en la matière? Non, je ne pense pas encore à ma succession. Vous n'avez pas encore Je suis bien actif. Il n'y a personne qui... Il n'y a pas un Je suis bien actif. Est-ce que je suis là-bas? Je dis que je suis bien actif. Donc, je pense à faire encore des émissions et tout. Ce n'est pas au remplacement que je pense. Je rappelle que vous êtes arrivé à l'âge de la retraite. Donc, Plus un an. Et que votre avenir est plutôt dans le passé. Non, pourquoi? On peut travailler. Il y a des gens qui sont à la retraite et qui travaillent. Et donc, on a besoin d'eux et ils travaillent. Ils sont payés. Ils continuent à travailler. Mais est-ce que parce que on n'arrive pas Il y à a trouver des différentes talents télés. aussi intéressants que le vôtre? Pardon? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver des talents aussi intéressants que le vôtre qu'on continue à vous employer? En d'autres termes, est-ce que la jeune génération ne mérite pas une place au soleil? Non, mais je suis déjà à la retraite. Vous voulez qu'on m'enlève avant la retraite? On attend la retraite. Non, il s'agit, pour reprendre sa question, hein, il s'agit de juger, d'évaluer, d'apprécier la jeune génération, c'est-à-dire ces jeunes animateurs, communicateurs des radios et télévisions, publiques ou privées, qui existent au Cameroun en ce moment. Mais il y en a que j'ai formés, comme Pixo Black, ils sont là. Il y a plusieurs.
vous arrêtez à... Il y avait Jean-Olivier Wona. Moi, plus au blague, Jean-Olivier Wona. J'ai beaucoup de choses dans la tête. J'écris des films, je fais beaucoup de choses. Et parfois, tu vois, je ne me rappelle pas tout. Parlons justement du cinéaste Oui. que vous êtes par ailleurs. Vous avez tourné un téléfilm Oui. qui a été Amour vendu, amer. qui a été vendu par des moyens, dit-on, peu orthodoxes, à la maison dans laquelle vous travaillez. C'était une commande. Qui a été vendu. Non, j'ai gagné un concours. Un concours a été lancé par UNESCO Cameroun. On a demandé, on demandait à ceux qui savent écrire des scénarios qu'ils proposent des scénarios pour la lutte contre le VIH-Sida. Qui vous a fait gagner? Et c'est moi qui ai gagné. Qui vous a fait gagner ce marché? Soyons francs. Faire gagner, j'ai déposé mon manuscrit et on m'a appelé et on m'a dit que c'est moi qui ai le meilleur manuscrit et je vais faire mon film. Par rapport à ce film, est-ce Oui. que ça a été totalement livré? Parce qu'on a certaines informations sur lesquelles il y aurait une partie qui n'aurait pas été livrée. Une partie qui n'aurait pas été livrée. Non, j'ai livré. J'ai fait d'abord 4 épisodes. Et après, j'ai fait 5 épisodes. Et les 5 épisodes, ce n'est plus l'UNESCO, c'est GIZ. C'est GIZ qui a financé les 5 derniers épisodes d'Amour amer. Je n'ai pas eu de problème d'argent, de ne pas respecter un contrat. Non, je n'ai pas eu de problème de ce genre. Oui, Gislain, moi, je voudrais revenir toujours sur les performances de l'animateur. Comme Pierre Kemayou est devenu Elvis Kemayou parce qu'il voulait sûrement ressembler à Elvis Presley. Folie d'Iran. Folie, ça vient d'un autre grand animateur, Roger Guy Folie, sauf si je me trompe. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez atteint votre, on pourrait dire, repère? Est-ce que vous avez fait à peu près comme lui? Non, quand j'ai choisi Folie, ce n'était pas par rapport à Roger Guy Folie. Roger Guy Folie, non. C'est parce que quand j'ai quitté l'université, il y a des gens ont pensé que j'étais fou. J'étais le plus petit quand j'entrais à l'université. Il y a des gens qui ont pensé que j'étais fou. Et quand il se trouve que je vais travailler à la télévision, je me suis dit, bon, je vais taquiner ceux qui me prenaient pour un fou. J'ai toujours été gueulard et voilà, c'est comme ça que je suis. J'ai dit, je vais taquiner ceux qui me prenaient pour un fou. Et j'ai dit, je vais m'appeler Folie d'Iran, pour leur rappeler qu'ils disaient que j'étais fou. Parce que moi, j'ai quitté l'université. C'est là l'origine de la... Oui, c'est là l'origine de Folie mon d'Iran. Folie. Je n'ai pas mis avec IE, parce que IE, ça fait féminin. Ceux qui devaient comprendre ont compris. Justin Blaise voulait poser une question parce que je voudrais qu'on avance effectivement sur le cinéma camerounais. Quel est le regard que vous, en tant que quelqu'un qui est au quotidien avec et qui pratique d'ailleurs et qui écrit les scénarios, quel est le regard que vous jetez sur le cinéma camerounais aujourd'hui et africain en général? Cinéma camerounais, il n'y a pas d'effort des pouvoirs publics. Amour amer même avait été retenu, ça devait être présenté. Les 4 premiers épisodes, ils devaient être présentés dans... Il y a un pays d'Afrique du Nord, là où il y a plein de trucs de cinéma. Et finalement, le ministre n'avait pas signé. Le ministre des Arts et de la Culture. Il n'a pas signé alors qu'on m'avait appelé à la cinématographie. On m'a donné l'information, voilà ce qui va se passer. Bon, moi j'étais de la CMC, je comprends. Vous semblez faire du ministre des Arts et de la Culture une espèce de fixation, mais la question c'est la qualité du cinéma camerounais. Tu réussis. Quelle est l'appréciation que vous Non, avez? je regrette. Je dis, c'est pas une fixation, mais si on parle de cinéma, il faut en parler. Quelqu'un est retenu pour aller présenter son film et le ministre ne signe pas. Ça, c'est quand même gênant. Il faut qu'on nous permette d'évoluer. Les gens de la cinématographie ont trouvé que le film était bon. Alors, le sur ministre n'a le pas plan jugé le local, film. sur le plan Il doit local, acheminer sur le plan, le... la qualité Sur le plan du local. cinéma camerounais. La qualité du cinéma camerounais. Bon, mais est-ce que le ministère de la Culture donne les moyens aux gens pour faire des bons films? Encore une fois, vous êtes revenu sur le ministère des Arts et de la Culture. Mais le cinéma, ça appartient, Alors, ça dépend le problème, des c'est arts et le de la pouvoir public, culture. ce n'est pas les cinéastes, ce n'est pas ceux qui écrivent les scénarios comme Ouais, vous, ouais, ce n'est pas le- les non, non, acteurs, non, non, non. C'est rien tout ça. Le Tout est bon, problème, c'est sauf le pouvoir ministre. public.
Allez, nous allons observer une nouvelle pause. Le temps, bien entendu, du duel. Folie d'Iran va affronter l'un des confrères avec nous sur ce plateau ce soir dans le cadre du duel. Ce seront 5 minutes de questions-réponses. Ce sera tout de suite et maintenant. Allez, Folie d'Iran, ce sont 2 bulletins. Vous allez devoir choisir l'un d'entre eux. C'est avec ce bout de papier que nous allons désigner celui qui va vous affronter dans le cadre du duel. Et je vais le dire d'ailleurs avec vous. Il s'agit donc de M. Justin Blaise Akouno. Voilà. Allez, vous avez 5 minutes en face de M. Folie d'Iran. Voilà, merci Ghislain Pierre Essonno. Merci Folie d'Iran sûrement d'être sincère. Je voudrais commencer par une bonne nouvelle ou alors par un bon questionnement, savoir où est passé votre ami Joly Ngom avec qui vous animiez une très belle émission il y a peut-être 20 Sacré ans. Mercredi. Sacré Mercredi. Oui, Joly, c'est lui qui m'a appris la radio. Oui. Parce qu'à un moment, on avait supprimé quelque chose que je faisais à la télé. Et je me suis dit, mais à un moment, ils vont dire que je ne fous rien et on va me dégager. Comme je m'entendais bien avec Joly, j'avais dit à Joly, Joly, je peux venir travailler un peu avec toi. Et il m'a appris les ficelles de la radio. Bon, vraiment beaucoup de respect pour Joly. Il est où à présent? À présent, il est au sud-ouest. Alors, sûrement que c'est vous qui m'avez inspiré parce que j'étais l'un des vainqueurs de cette édition-là, j'étais encore au lycée. Mais je voudrais comprendre une chose. Lorsque vous commencez sur ce trajet, on s'est dit qu'à un moment donné, vous devez passer à autre chose. Pourquoi vous n'avez pas encore changé de couloir? Peut-être pourquoi vous n'êtes pas encore monté à un palier plus haut? Le palier plus haut, pour vous, c'est quoi? Producteur d'émissions, Producteur patron d'un média, comme certains des jeunes, de vos jeunes collègues qui sont passés par là et qui sont aujourd'hui promoteurs des médias, comme mon ami Cyril Bourgico, par exemple. Oh. Je crois que, enfin, je suis encore là avec ma chère CRTV. Quand je ne serai plus là, je verrai ce que je vais faire. Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui estiment que l'artiste camerounais souffre? Oui, l'artiste camerounais souffre. Voilà, la CAMSO est fermée, non? L'artiste camerounais souffre. En même temps, d'autres confrères, certains de vos confrères roulent carrosse parce qu'ils créent, parce qu'ils composent des belles chansons qui sont consommées par tous les Camerounais. Ils n'ont pas besoin de droits d'auteur pour pouvoir vivre. Oui, mais il faut leur donner leurs droits d'auteur. Acheter les cars, un quart à 1 milliard ou je ne sais combien, vous me faites penser à des choses tristes. Alors, dites-moi, je ne voudrais pas attrister le plateau. Oui, vraiment. Vraiment ouais, pas pour ça, là, c'est pas... acheter un car à combien de milliards? Hey. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que nous vivions plus cela? Vous faites partie en même temps du corps des artistes, en même temps de la société civile comme homme des médias. Est-ce que vous êtes monté au créneau pour tempêter, pour dire qu'il faut que cela s'arrête? De manière officielle, pas de manière informelle. Oh, de manière officielle. De manière officielle. Nous, on est content de la décision définitive là déjà. Ça va aider la décision définitive en faveur de la Cameroon Music Corporation. Mais dites-moi, Folie, lorsque vous vous mettez dans la peau, sous les oripeaux d'artistes, vous dites que vous êtes un chanteur qui pourrait, ou alors qui aurait pu vivre de son art? Est-ce que votre genre est comestible? Non, je n'aurais pas pu vivre de mon art. Moi, j'ai choisi la rime et tout ça. Les Camerounais, ils aiment bien qu'on chante le ventre, le bas-ventre. Moi, je n'aurais pas pu vivre simplement de ça. Mais en même temps, est-ce que vous dites, vous êtes un natif de Banganté, sûrement il y a le Mangambe de ce côté, vous pouvez aussi squatter dans l'Aubaine Sikine. Est-ce que, à votre âme et conscience, vous vous êtes dit, si j'arrête de faire la musique aujourd'hui, j'aurais contribué à l'évolution de la culture camerounaise?
dans ce que Aimé Césaire a appelé le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous avez apporté au monde venant de votre culture? Le rock and roll n'étant pas dans notre culture. Oui, mais il se trouve que, comme je l'ai dit, j'ai grandi en France. Je suis venu, ce n'était pas facile de reprendre. Les autres ont appris à parler leur patois parce qu'ils étaient là avec des personnes qui parlaient le patois. Moi, je reviens de France, j'ai un certain âge, je n'arrive pas à apprendre ma langue. Il a fallu du temps, il a fallu que je sois prudent pour bricoler. Je n'arrivais pas, j'étais un petit. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est le français. Ce n'est que le français que je connais. Et c'était ça le problème. C'est un peu dommage, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement. À ce moment-là, je n'avais pas envie d'apprendre. J'étais un enfant assez têtu. Mais sûrement, vous dites, s'il fallait recommencer une aventure, vous le feriez, ce serait laquelle? S'il fallait recommencer une aventure, si je ne ferais pas la même chose. Aventure, pas dans le sens péjoratif, hein, c'est-à-dire un rêve que vous aviez, que vous avez dû commencer et que vous avez arrêté pour suivre, pour être animateur, c'est-à-dire pour avoir un salaire assuré toutes les fins du mois. Ouais, non, je ne regrette rien. Non, vraiment, ça me va ce qui se passe. Je veux encore faire d'autres choses. Peut-être que j'aurai les moyens pour ça. Hein, je vais encore faire quelque chose. Comme j'ai dit, j'ai fait la suite de La fin d'amour amer. J'ai déjà, j'ai au moins 6 scénarios de longs métrages qui sont écrits. 6. Peut-être ma dernière question... Donc, si je peux les tourner, je suis un homme heureux. Peut-être ma dernière question, sans empiéter sur les 5 minutes. Dites-moi, vous avez 5 scénarios dans le tiroir, vous avez déjà réalisé Amour amer. Quand vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas de salle de cinéma, quand vous savez qu'au Cameroun, pour vendre un film dans une chaîne de télévision, on vous propose 10 fois moins que ce que vous avez dépensé pour réaliser ce film, est-ce que vous avez encore l'enthousiasme, le courage de pouvoir garder ces rêves-là? Je garde ces rêves parce que si je le fais, je serai fier et mes enfants seront fiers de voir ces œuvres-là. Allez, infiniment merci Justin Blaise pour ce face-à-face avec Folie d'Iran. Mais Folie d'Iran, lorsque vous commencez votre carrière, c'était naturellement pas comme un animateur et consort. Vous étiez en train de squatter un peu les murs de ces milieux de cabarets et autres lieux de culture. Alors, vous louez, à ce moment-là, vous étiez à Douala, quelque chose de ce genre-là, et la chambre dans laquelle vous habitiez coûtait 7 000 francs CFA. Aujourd'hui, vous habitez une maison de quel acabit, de quelle nature? On veut savoir la nature de ma maison. Alors, quand on dit nature, je peux dire nature quoi? Elle coûte combien? Standing. C'est quoi le standing? Elle coûte combien? Je ne veux pas vous dire combien ma maison m'a coûté. Vous n'êtes j'ai construit ma maison. Oui, Oui, je ne veux pas. C'est le coût et de je dois cela, vous dire, vous voulez savoir le coût. Suffisamment pour accueillir les 10 enfants et madame. Et mesdames. Pas les 10 enfants, je dois vivre. Pas les 10 enfants, je dois continuer à vivre. Ce n'est pas les 10 que j'accueille. Alors, à combien s'élèvent les biens, les avoirs de Folie d'Iran aujourd'hui? Non, ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mon père m'a toujours dit qu'on ne dit pas. On ne parle pas de ça. On est là pour vous poser la question. Pour que vous oui. disiez. Non, je ne peux pas Dites-moi, dire. que vous inspire les noms suivants Aïssi le Duc? Très bon danseur. Vous êtes vu ces dernières années? Ah non, pas ces dernières années, mais bon, quand je commençais à la télé, on se voyait dans des spectacles même que je présentais. Otto Marcellin? Otto Marcellin, chansonnier, poète. Oui. Il a de très belle musique, oui. C'est tout ce que vous dites à l'adresse d'Otto Marcellin. Ouais. Pourtant qu'il y a une renommée internationale Il a fait de belles... pardon? Pourtant qu'il y a une renommée internationale reconnue avec l'un de ses textes qui est dans un livre de français au programme. Ah bon? Oui, c'est formidable. C'est formidable. Peut-être que j'aurai aussi des textes dans des livres de français. Parce que moi, je fais des rimes en anglais et en français.
Animateur le plus capé en principe, avec la somme des expériences, on doit être l'ami de monsieur comme le directeur général de la CRTV. Quelles sont vos relations? Non, non, pas de relation spéciale. Mais ce que je peux retenir, c'est que j'animais au Hilton. Il était convié, donc il était dans la salle. Et au moment où il sortait, ça fait plusieurs années, hein, au moment où il sortait, je me suis dit, bon, quand même, la politesse, il faudrait peut-être que je l'accompagne un peu. Et quand je suis arrivé à son niveau, et Amour amer, les premiers épisodes étaient déjà passés, il m'a dit quelque chose, ça m'a beaucoup touché. C'était quoi? Il m'a dit, mais monsieur Foli d'Iran, il y a beaucoup de choses que vous faites bien. Et vous avez ressenti ça dans l'évolution, dans le temps qui est passé? Non, je ne veux pas spécialement que... C'était une J'ai bonne pas à occasion de ressentir. lui dire, Il a monsieur- parlé. C'était une bonne occasion de dire, monsieur le directeur général, je suis en train de tout perdre là. Étincelle, toutes les émissions, on est en train de me les arracher, Non, monsieur le directeur général. Ça ne me gênait pas, ça me donnait du temps pour écrire d'autres scénarios. Mais Folie, Si on m'enlève une émission, je ne fais plus cette émission. Le temps où je faisais cette émission, pendant lequel je faisais cette émission, j'écris mes scénarios. mais Folie, vous êtes l'un des artistes reconnus sur la scène nationale. Mais visiblement, après le départ d'Elvis Kemayo de la CRTV, à l'époque la CTV, le poste de responsable de l'orchestre de la CRTV est pratiquement resté vacant. Vous, en tant que chanteur, musicien, animateur, pourquoi n'avoir pas postulé? Je ne sais pas si on avait lancé un appel à candidature. Je ne pense pas. On n'a pas besoin de lancer Et un appel puis- à candidature. Non, non, j'ai autre chose que je fais. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi en musique. Moi, je fais des chansons. Je suis un petit chansonnier. Qui sont ces Mais qui si sont on des parle de la CRTV, mais à la CRTV, par exemple, il y a des gens très forts. Qui sont Il y a ces des gens qui sont vraiment En forts dehors, en en dehors musique. de votre maison, qui sont ces artistes forts sur la place camerounaise? Et qui ont de la Faites le visibilité. top. En tant que grand animateur, vous avez dit Animateur le plus capé. du Cameroun. Alors, faites-nous un hit parade des 10 meilleurs musiciens camerounais en ce moment précis. En ce moment précis. Tout à fait, oui. Parce que je pouvais remonter dans le temps. C'est-à-dire, je ne sais pas, tu dis sur cette 3 période. derniers mois. En ce En ce moment-ci, moment précis. En ce moment. 10e position. C'est vrai que. 10e position. Non, c'est compliqué. forcément, il n'y a pas un musicien à la CRTV. C'est compliqué. Pour ne pas J'ai prétendre... beaucoup de choses, Non, c'est compliqué. Bon, alors, je connais aussi pas mal de chansons à travers ce que les jeunes font à délire. Je veux dire que j'aime spécialement quoi? Sur les chansons. 10. Si on doit faire le top 10, top 10 des meilleurs chanteurs camerounais en l'état actuel des choses, qui serait 10e et qui serait premier? On peut mettre dans le panier Ex-Maleya, Mani Bella, Charlotte Djipanda, sûrement. Merci. L'un de ces noms va s'y retrouver. Merci. Ex-Maleya. Serait numéro 1 Ouais. et qui serait numéro 10? Numéro 10, c'est pas aussi très loin. Hein. Il y a au moins 200 chanteurs, donc c'est pas très loin. Bon, il y a Ex-Maleya. Vraiment, c'est bien ce qu'ils font. Je dois aussi dire, il y a Dynastie, Tigre. Voilà, ces jeunes-là aussi. Qui sont passés Vraiment. par... Non, il n'est pas passé par délire. Mais vraiment, voilà, il m'impressionne. Lorsqu'on est animateur et que dans le monde de la musique actuellement, on a par exemple des artistes qui revendiquent la paternité d'un titre, comment on fait pour les programmer et quel texte on met sur les musiques de ces personnes-là? Deux personnes Je ne voulais revendiquent. pas citer leurs noms, hein, mais on les connaît tous. Il y a Mani Bella, il y a Njimbam, avec Palapala. Votre opinion là-dessus? Je pense, il y a le tribunal pour ça, non? Non, je dis quand on est animateur, Oui, quand on est on doit animateur. les programmer. Quels sont les textes qu'on met sur les musiques de ces personnes? Comment on se comporte Comment vous faites pour lorsqu'on doit opérer les le choix? programmer? C'est-à-dire, il y a deux personnes qui revendiquent le même titre. Alors, vous mettrez le titre de qui parmi les deux? Pour le cas de l'espèce, si vous devez programmer une chanson, Mais pourquoi on ne jouerait pas les deux titres? Voilà. Quels vous sont les jouerez textes l'un qu'on après met? l'autre. C'est ce que On vous... peut jouer les deux titres. C'est ce que vous avez fait avec Papillon et Épée Koum.
qui se disputaient la même chanson. Moi, j'ai fait ça. Non, je pose la question. Non, on peut jouer les versions de chacun. Ce n'est pas nous les animateurs qui allons décider à qui c'est. Si eux ils veulent continuer, s'ils veulent poursuivre, s'ils veulent aller au tribunal. Mais il y a des enquêtes qui peuvent être menées, on saura Mais qui a est-ce que sorti vous en n'avez premier pas lieu. géré un cas de conflit, de dispute de droits d'auteur à l'époque de la CMC? Parce qu'il y a eu un cas récemment, à l'époque, lors du premier mandat de la SOCAM, entre Mathématiques qui a plagié André Destin Denga, entre l'homme et la femme, quelque chose comme ça. Il y a eu un cas traité à la SOCAM lors du premier mandat. Est-ce que vous n'avez pas vécu une telle dispute à la CMC? Camso, tu appelles ça quoi, Socam? Je ne m'intéressais pas. C'est une société illégale. Non, c'était une parenthèse. Oui, je dis qu'elle ne m'intéressait pas. Mais est-ce que vous n'avez pas traité un cas de plagiat à l'époque de la CMC? Non, à l'époque de la CMC, peut-être que je n'avais pas été saisi pour cette condition. Où est passé Manfred Epo et aussi Chula? Vous connaissez M. Chula? Epo Ngando Manfred. Ah, là où j'avais commencé l'animation à Douala. Oui, Epo Ngando Manfred. Vous l'avez oublié maintenant que votre vie a changé. On a travaillé ensemble le temps que nous avons travaillé. C'était le travail. Vous l'avez oublié maintenant que la vie... C'était le travail. Est-ce que vous n'êtes pas un grand tout petit peu sur ce coup-là par rapport aux gens qui vous ont mis le pied à l'étrier au moment où vous étiez, entre guillemets, en train de vous chercher et aujourd'hui, vous les avez tous abandonnés? J'ai travaillé pour M. Epo et il m'a donné ce qu'il devait me donner. Et M. Chula? Quand je suis parti. Avec Chula, bon, on a été amis longtemps. Et il y a quelque chose qui nous a séparés. Le droit d'auteur. C'est-à-dire, non, pas le droit d'auteur. Ah, d'accord. C'est pas le droit d'auteur. C'était pas le droit d'auteur. C'était... Est-ce que Folie d'Iran, de temps en temps, passe un coup de fil au fondateur d'un collège où il a passé un temps d'enseignant de français? Non, je passe pas de coup de fil au fondateur. J'ai pas son numéro, puis c'est quelqu'un qui est très occupé. Le collège, c'est le collège Sainte-Beuve. Le collège Sainte-Beuve où j'étais... la première année, j'étais directeur par intérim. C'est comme ça qu'il m'avait qualifié. Directeur par intérim. Et c'était l'ouverture du collège. Le collège Sainte-Beuve à Baranté. Vous donnez l'impression de vivre un peu en autarcie, Folie d'Iran. Quelles sont vos relations sur le plan politique, sur le plan culturel? Quels sont vos amis? Citez leur nom. Mes amis? Bon, amis et personnes que je respecte énormément, que je respecte le plus au Cameroun. Sam Bende. Sam Bende. Il est d'une intelligence supérieure, ce gars. Donc, il y a Sam Bende. Ami que j'admire. Mon niveau, c'est l'admiration. Quand j'ai un problème, je lui en parle. Moi, j'ai réfléchi 3 jours, je n'ai pas trouvé la solution. Je viens, je lui dis, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as un problème. Quand je lui explique le problème, il me dit, mais fais comme ceci, fais comme cela. Voilà. Vous n'avez pas d'amis dans la classe politique? Vous n'avez pas d'ambition Ah non, pas d'ambition politique. Je veux aider les jeunes qui s'intéressent à la musique. Je veux faire des films. Je veux faire des chansons. Vraiment, la politique, non. Au-delà de la SOCAM, vous n'avez pas d'amis là-bas en tant que confrères, collègues, artistes, membres de ces sociétés-là qui ne soient pas... Société illégale? Oui, Membres au-delà de la casquette de même si tel membre. était le cas, est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'avez pas de relations humaines? Voilà. J'ai des relations qui humaines votre ami avec de la tous les SOCAM? artistes, puisqu'ils viennent me voir même pour leur promo, non? Ils viennent me voir. C'est qui votre ami à la SOCAM? Non, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis dans une société illégale. Vous ne souscrivez pas pour vous faire payer vos droits? Non, je ne peux pas traiter avec une société illégale. C'est le petit droit que j'ai fait à l'université. C'était quand même, j'ai eu mon DEUG en droit. Je ne traite pas avec... non, ça va. S'il y a mon argent qui mange, ils n'ont pas le droit d'être là. Le ministre qui les a laissés là. Alors vraiment, vous allez les poursuivre maintenant on que applaudit. vous avez eu... Vous êtes non, se poursuivre les gens, non. Il y a des jeunes artistes qui sont là et tout, qui veulent sortir leurs œuvres. Ce n'est plus pour regarder en arrière.
hein, si le ministre peut maintenant comprendre avec cette décision définitive de la Cour suprême, si le ministre peut comprendre, ce sera bien. Très bien. Avec cette note, on va dire, quelque peu tranchée de Folie d'Iran, on va de nouveau observer une respiration, le temps d'accueillir Jarvis Nana, le temps de faire la synthèse, ce après quoi on ira, si le temps nous le permet, l'essentiel des messages à nous parvenir. La suite, c'est dans un instant. Il est royalement installé. Jarvis Nana, bonsoir. Bonsoir Ghislain et bonsoir à notre invité, bonsoir aux téléspectateurs. En jaune ce soir, vous êtes jaloux de Personne du tout. des personnes du tout, peut-être de la nation. Mais non, c'est une coïncidence de soirée. Très bien. Allez, monsieur Folie d'Iran, Jarvis Nana est là pour nous dire tout ce qui s'est dit au cours de cette émission. C'est bien entendu la synthèse. Eh bien, bonsoir Folie. Bonsoir. Adrien Tafen avec un troisième nom prononcé une seule fois et donc on n'a pas pu retenir. Verreton. Verreton. Verreton, mon papa m'a donné ce prénom qui était celui du coopérant français qui avait permis qu'on leur donne un statut comme maître d'éducation physique. L'école se trouvait à Tchang. Artiste, animateur, cinéaste, musicien, homme de culture. Vous avez dit que votre âge est votre jardin secret, mais sur insistance de Ghislain Pierre-Sono, vous avez dit que vous êtes né en 1958. Tout compte fait, vous avez 56 ans. Dans la rubrique Tous contre un, vous avez évoqué les questions d'actualité. Boko Haram, vous avez dit que cet appel au patriotisme, c'est un travail des forces de défense. Il faut simplement attendre que le gouvernement mette en place une logistique. Et puis, cela paraît bien difficile pour vous d'aller tourner au Grand Nord une émission comme Délit dans ces conditions d'insécurité. Sur les Lions indomptables, vous avez vu un coup qui n'existe même pas dans les dessins animés parce que vous avez pensé que les Lions indomptables, justement à l'occasion de la Coupe du Monde, étaient en déroute sur un terrain de foot. Vous avez dit qu'il y a des règles à respecter. La réponse de quelque comportement déviant que ce soit, c'est pas du tout la violence. C'est Denise Epoté et Éric Tindier qui vous ont amené à la CIA TV et votre premier salaire, vous ne l'avez pas dit et vous avez précisé qu'aujourd'hui vous avez sur la place publique des artistes formés et qui sont même encore actifs, 84 au total, et que vous n'êtes pas du tout émoussé de continuer dans ce chantier-là. Alof Mbagna dit Pixo Black est votre sosie dans la voix et il y a des gens qui ont tenté de vous faire partie de la CRTV avec des faux prétextes, mais fort heureusement vous y êtes encore. Votre papa vous a appris à ne pas vous attacher aux mondanités, mais au fondement. Votre épouse Tatiana, qui vous accompagne d'ailleurs ce soir, vous appuie avec un coup de main très utile dans justement le respect des habillements de ces jeunes talents qui participent à votre émission. Délit n'est pas protégé à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. C'est votre émission car c'est vous qui l'avez créée et s'il arrive que vous partiez de la CRTV qui pour le compte finance la production, eh bien, vous partirez avec Délit. Dans la rubrique Mes préférences avec Jackson Bozo, vous avez dit que Folie, et c'est une précision de Jackson, est un sacré client. Vous avez fredonné une chanson avec lui, parue en 1998, qui, selon vous, est aujourd'hui dépassée. Et vous avez dit que c'est une chanson qui vous a révélé. Vous êtes passé à autre chose. Vous aimez donc taquiner la rime et musicalement, il est difficile pour vous de vous ranger. Vous faites la musique selon votre fantaisie et votre humeur. Et s'il y a un choix à faire entre la musique et l'animation, vous avez dit qu'il faut naturellement choisir l'animation parce qu'il y a un salaire de ce côté-là. Folie d'Iran, spirituelle, vous avez dit oui parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez mangé un petit truc dont l'objectif était de vous faire partie de la terre, vous tuez définitivement, mais par la grâce de Dieu, vous y êtes encore et vous vous êtes en êtes tiré. Ce que vous appréciez chez une femme, c'est le fait qu'elle aussi vous apprécie. Et vous avez eu pas mal de copines au nom de la télévision nouvellement arrivées. Et d'ailleurs, Francis Cabrel fait partie de vos fortes inspirations. Au nom de ces rimes, votre grand-mère, qui était votre attache principale au village, est décédée. 10 enfants sur le compte Folie
grand-père également, avec 2 petits-fils. D'ailleurs, parmi ses enfants, il y a Sharon et Diamant qui assistent déjà à Delhi. Ils viennent aux répétitions et peut-être on saura un jour si c'est un talent à révéler. Vous avez dit que le droit d'auteur au Cameroun était un grave problème. Il y a eu des batailles graves et même épiques, mais la justice, en dernier ressort, a statué et selon vous, c'est la CMC qui doit simplement et absolument être rétabli dans son droit. Sam Bende, le président du conseil d'administration de la CMC, est à Douala. Vous lui parlez de temps en temps au téléphone et en lieu et place de la fermeture de la SOCAM, vous vous êtes bien amusé à parler de CAMSO. De quoi il s'agit, vous nous direz peut-être. Au 81-98, les téléspectateurs ont réagi. Ghislain Essono a dit qu'il y avait 1 millier de questions qui arrivaient, mais vous avez très rapidement évacué la question de la pudeur avec la sensibilisation des jeunes, parce qu'il y a des chansons que vous n'acceptez pas. Vous avez quitté Jackie Bio. Pourquoi? Question de téléspectateurs. Vous dites que vous ne répondiez pas à cela. C'était tout simplement une mésentente. Vous passez votre temps à divorcer. Vous dites que quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et quand c'est le pire, il faut se libérer. Qui est votre père? Vous avez dit qu'il est décédé. Tafen Nana Benjamin, mais vous êtes fier aujourd'hui d'avoir donc servi la nation parce que c'est lui qui vous a fabriqué. Et puis dans le duel avec Justin Blaise Akono, vous avez dit que c'est Jolie Nimgom, co-présentateur de Sacré Mercredi, qui vous a amené à la radio. Il est aujourd'hui dans la région du Sud-Ouest et vous dites que vous êtes encore à la CIA TV. Vous ne vous aventurez pas à dire où vous partirez s'il s'agit de vous séparer. Votre maison personnelle est bien construite. Pour vos avoirs, vous avez dit que votre père vous a conseillé de ne point en parler. Quelle relation avec le directeur général de la CIA TV? Vous dites qu'elles ne sont pas spéciales, ces relations, et que X Malaya, sur le classement des artistes, fera donc ce groupe-là, fera partie donc du top hit. 3 petites choses, Ghislain, pour terminer, au sujet de ses amitiés. Manfred Ngando, vous dites que vous ne savez pas où il se trouve. Chula Moto, quelque chose vous a séparé. Et puis enfin, Sam Bende est l'ami que vous appréciez et que vous admirez. Javis Nana, infiniment merci, monsieur, et à dimanche prochain pour une autre synthèse. À dimanche, Ghislain. Allez, vivement, beaucoup de jalousie pour la patrie à travers vos couleurs. Félicitations, hein. Vous avez dit? Félicitations. Pourquoi? J'ai adoré sa synthèse. Ah, d'accord. Ouais, Félicitations pour la synthèse. Ouais, pour la synthèse. De Javis Nana. Alors, on va bientôt mettre la clé sur le paillasson. Le temps pour nous de vous permettre de réagir immédiatement et en quelques secondes seulement sur cette question de M. Anselme Nzié qui dit qu'est-ce que toutes vos émissions de l'île rapportent en termes de prospérité à la République? En termes de prospérité. De prospérité. Une émission doit apporter de la prospérité. Le journal apporte quelle prospérité? Le journal parlé apporte quelle prospérité? Il y a des gens qui posent des questions sérieuses. Alors, vous pensez que le journal parlé n'apporte pas de prospérité? Vous parlez de la prospérité, non, je ne vois pas la prospérité qu'apporte le journal. Ah, d'accord. Ça, c'est... Ouais, il dit que ça doit apporter la prospérité. La vie de folie. Une émission doit apporter la prospérité. Ok, c'est votre avis. Allez, il me reste maintenant quelques secondes pour remercier les confrères qui sont venus pour nous accompagner ce soir. Justin Blaise Akono, bon retour à mutation. Demain, la une du journal, vous la connaissez déjà? Non, je ne peux pas la révéler ici parce que en fait, le bouclage se poursuit. Vous repartez au travail de ce pas? Oui, je repars à Vogbi, rue de l'ancien aéroport. Pour aller boucler le journal qui devra paraître demain, le quotidien Mutation. Serge Djo, merci, monsieur le directeur, d'être venu. Hein. Merci également, mais je me suis beaucoup plus senti à l'aise sous la casquette, sous une casquette autre que celle de directeur. Vous savez, directeur, c'est à distance. Je voudrais sincèrement remercier l'invité, mais qui était très prudent dans ses réponses. Très bien. On l'a senti. Allez, Folie d'Iran, merci infiniment. 30 secondes également pour mimer une chanson, l'une de vos chansons, Fille du Saré, quelque chose de cet acabit. C'est toi qui choisis? Je vous propose. Tu es le chéri des sponsors, sans être le plus fort. Avant même qu'il soit projeté, tes plans sont financés. C'était Folie d'Iran qui est descendu dans l'arène. Mais les mouches suivent tes couches. Tu as triché, tu te fais sodomiser. Pauvre PD, tu vends ton derrière pour jouer les millionnaires. Très bien.
C'était Folie d'Iran qui est descendu dans l'arène ce soir. Mesdames et messieurs, infiniment merci de nous avoir suivis, de nous avoir accordé de votre temps un peu plus précieux. On se retrouve dimanche prochain. Ce sera pour une autre édition de l'arène. Allez, restez en compagnie des programmes de Canada International. On dit infiniment merci à nos équipes de Douala, de Paris et de Yaoundé qui vous ont permis de vivre cette émission en direct comme à l'accoutumée. Bonsoir et à dimanche.